Dakar, qui est un plaidoyer du secteur privé, qui émet un certain nombre de recommandations et qui esquisse notre plan de travail pour les prochaines étapes dans cette merveilleuse aventure que nous avons démarrée pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et nous procéderons à la lecture de la déclaration lors de la clôture officielle du salon le lundi 4 novembre à 16 heures dans la salle de conférence ici au centre des expositions de Diamniadio. Alors, ce que je peux dire concernant le forum scientifique, c'est que ça s'est déroulé dans une parfaite cohésion avec un engagement de réflexion de tous les panélistes qui ont été conviés pour animer les 5 panels. Et tous les participants également qui étaient là ont pleinement participé aux travaux pour améliorer la compréhension de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Le premier panel ayant été concept et réalité pour familiariser les participants, en particulier dans notre pays, au concept d'économie sociale et solidaire, bien que la réalité de terrain montre que ça existait déjà depuis longtemps. Mais c'est un concept qui dorénavant est ancré dans la sémantique nationale à tous les niveaux, aussi bien au niveau journalistique, parce qu'on a vu toutes les couvertures de presse qui ont ponctué ce salon, de même que les étudiants qui sont venus massivement participer, le monde universitaire. Et il y a un certain nombre de recommandations qui ont émergé, dont certaines qui figurent déjà dans la déclaration de Dakar. Et la synthèse permettra de voir comment les autorités du pays vont, ou de chacun de nos pays du reste, vont tirer le meilleur profit de ces conclusions concernant l'amélioration des politiques publiques. Pour le Sénégal, les priorités étant en particulier d'un certain nombre d'ordres, la lettre de politique sectorielle qu'il faut finaliser pour donner l'orientation que le chef de l'État a imprimée dans sa vision pour l'économie sociale et solidaire d'une part, et le cadre réglementaire également qui permettra de définir quels sont les acteurs qui sont dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Une problématique a émergé également concernant les mécanismes de financement et les taux d'intérêt qui restent quelque chose d'assez préoccupant au regard de leur niveau pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En un mot, je dirais que toutes ces conclusions permettront de faire un saut qualitatif dans l'organisation de l'économie sociale et solidaire dans notre pays en particulier. La déclaration de Dakar vient après celle de Casablanca. Elle confirme le plaidoyer des secteurs privés et les recommandations, les différentes recommandations que nous voulons proposer à nos responsables gouvernementaux et politiques pour développer ce secteur de l'économie sociale et solidaire dans nos pays respectifs. En effet, il y a un certain nombre de contraintes qui empêchent encore le développement de ce secteur, de cette économie qui est une économie de proximité, contrairement à l'économie du marché qui est basée sur le profit. L'économie sociale et solidaire est une économie qui d'abord développe cette solidarité et qui est nécessaire pour la stabilité de nos pays et la stabilité sociale. Ceci dit, comme il a été déjà dit, parmi les recommandations, nous avons formulé le souhait de revoir par exemple les taux d'intérêt concernant l'économie sociale et solidaire, de revoir les systèmes de financement, de créer des modes de financement alternatifs, de créer un comité de suivi pour le préparer et avoir une feuille de route encore plus étoffée pour les années à venir. Alors, la déclaration de Dakar, après celle du Maroc, donne un signal fort. Nous interpellons nos autorités après plusieurs approches, je l'ai dit, les tentatives de régler durablement le problème du chômage. Je pense que l'économie solidaire, l'économie sociale et solidaire
si ce secteur est bien structuré, s'il est professionnalisé, s'il est modernisé, peut répondre à nos préoccupations, surtout aux préoccupations d'emploi. Au moment où nos jeunes fuient nos pays respectifs pour aller ailleurs et meurent dans les océans, je pense que ce secteur peut stabiliser un tant soit peu. Donc, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons avoir la lourde charge d'organiser en 2021 le salon. Après ce qu'a fait le Maroc et le Sénégal, la barre a été tellement mise haut que nous allons essayer de relever le défi. Mais je pense que c'est assez ensemble. Et ce concept-là, il est important si nous voulons effectivement aider nos pays à structurer leur économie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tous nos pays ont une croissance, mais une croissance qui n'est pas inclusive. Donc je pense que ce secteur va nous aider à avoir une croissance inclusive pour le bonheur de nos populations, surtout les groupes vulnérables, que sont les jeunes, les femmes et les handicapés. Mais la réflexion que nous allons mener après Dakar ensemble, c'est mettre en place un cadre réglementaire qui prenne en compte toutes les attentes et qui prenne en compte les différentes recommandations faites au Maroc et au Sénégal. Je pense que c'est ça. Pour que, après les 3 salons, on puisse véritablement jeter les bases d'un développement, un véritable développement de nos pays africains. Merci.